Voilà, bonjour à tous. Donc, il est 16 heures passé de quelques minutes. On va donc tout doucement commencer la présentation. Donc, merci aussi d'être là. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Amélie. Je travaille au support client de Self-Invest depuis 7 ans cette année. Et donc, régulièrement, je présente différents sujets. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui est donc dédié à la présentation d'une stratégie qui fait partie de notre offre de stratégie qui se trouve donc gratuitement mise à disposition sur la plateforme. Donc, cette stratégie fait partie des 60 stratégies de la plateforme. Voilà, donc c'est une présentation en toute convivialité, hein, donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc, je présente, vous voyez mon écran, vous entendez ma voix. Par contre, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez poser des questions par le biais de l'outil donc GoToWebinar qui dispose en fait d'un outil de chat. Donc vous écrivez et puis je réponds. Donc je réponds selon plusieurs critères. Le principal, c'est que je vois la question, ensuite que je connaisse la réponse et voilà. Sinon, donc si tout ça est réuni, je réponds. Sinon, il faut surtout pas hésiter. Sinon, si je comprends pas ou si j'ai pas la réponse, je peux aussi le dire et dans ce cas, je chercherai et puis je reviendrai vers vous avec une réponse par après. Donc surtout, voilà, c'est en toute convivialité. Le but est vraiment d'animer un peu l'offre Self-Invest, c'est-à-dire qu'en tant que courtier, notre métier, c'est effectivement l'accès en fait aux instruments. Et donc nous, chez Self-Invest, comme chez plein d'autres, on a décidé effectivement d'animer tout ça par la présentation donc des outils qu'on met à disposition. Donc il y a plein de sujets et différents qui sont présentés tout au long de l'année. Et donc il y a aussi donc une partie qui est dédiée aux stratégies et qui peut en fait, sous couvert d'éducation, vous donner des pistes de travail. Donc ça peut être intéressant à suivre. Après, il y a beaucoup de choses à tester par soi-même, voir si ça nous correspond, voir si on peut en faire quelque chose tout simplement. Donc voilà, on y va tranquillement. Donc on sera ensemble à peu près pour 3/4 d'heure, 1 heure. Donc voilà. Alors merci encore. Et donc ce que je vais faire, c'est que on va regarder ensemble le sommaire et puis donc je déroulerai donc le PowerPoint, donc la présentation de façon théorique. Et puis pour la dernière partie, donc on fera une petite partie sur la plateforme pour voir comment justement cette stratégie se comporte et comment on la met en place et ce qu'on peut en tirer quoi, éventuellement. Alors, donc la stratégie d'aujourd'hui, c'est la stratégie range de trading FX Scalper. Alors, on va voir dans un premier temps les basiques de la stratégie. Vraiment les points clés, comment elle a été pensée et quels sont les objectifs. Et puis, donc, dans un deuxième temps, ce sera vraiment la stratégie en détail. Vraiment purement le fonctionnement, les éléments qui la constituent, les déclenchements des signaux, donc les entrées en position, les sorties de position. Et puis donc, comme je vous l'ai expliqué, on fera une petite partie pratique avec simplement la mise en place de la stratégie et voir un peu si on a des signaux qui peuvent se présenter là encore aujourd'hui. Et ensuite, je vous montrerai comment la retrouver sur le site internet, comment ouvrir un compte démo si vous n'êtes pas encore client pour certains et comment un compte démo puis un compte réel. Voilà. Excusez-moi. Alors, la stratégie donc range de trading FX Scalper, c'est une stratégie qui a été pensée pour être une stratégie de scalping. Donc scalping clé en main. Donc scalping, pourquoi? Parce que elle présente des objectifs à très très court terme. Donc peu d'amplitude, donc petit gain. Donc c'est du scalping. Clé en main parce que vous avez juste à la mettre en place et activer le trading, les différentes options de trading. Elle peut être utilisée telle quelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander, il n'y a aucune manutention sur la stratégie requise, à moins de vouloir essayer des choses et dans ce cas, c'est différent.
Alors, son fonctionnement de base, c'est qu'elle simplement elle identifie des ranges et elle utilise donc les cassures. Donc, lorsque le cours sortira des zones entre 13h et 15h30 pour entrer éventuellement en position. Ça, c'est la version de base. Hein. Ensuite, clairement, elle s'applique à un graphique en 15 minutes. On a peu de signaux, hein, puisqu'elle génère entre 1 et 3 signaux par jour et par instrument. Donc, petit profit vraiment très, très proche, un petit profit, peu de signaux. On peut l'utiliser de façon manuelle, semi-automatique ou automatique. À voir. Elle est prévue pour fonctionner de façon automatique. Et elle est adaptée aux paires de devises principales parce que, en fait, il y a effectivement des nouvelles qui sont toujours, en fait, qui sortent en début de séance à cette heure-ci sur les marchés, avant l'ouverture des marchés américains, et ce qui fait finalement fortement bouger, en fait, les taux de change. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est exploitable principalement, en fait, sur les paires de devises, et notamment les principales et en début d'ouverture. Voilà. Donc ça, ce sont les basiques. Donc je rappelle que vous aurez d'ici demain ou après-demain, vous recevrez un email de ma part comportant en fait le PowerPoint. Enfin, plutôt ce sera un PDF dans ce cas. Donc vous reverrez tout ça. Et vous aurez aussi la possibilité donc de vous connecter à YouTube, là en fait où je vais poster le film. Hein. Donc c'est-à-dire que on réalise un enregistrement de la présentation et elle peut être visionnée donc à volonté par après sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les informations donc d'ici demain ou après-demain ou plus tard. Hein. Donc on va attaquer en fait la stratégie en détail, puisque là c'était vraiment les fondements, hein, les éléments basiques à prendre en compte. Alors juste pour rappel, avant de détailler les différents éléments qui constituent la stratégie, on vous rappelle ici en fait qu'une stratégie dans NanoTrader est constituée de différents éléments qui, une fois combinés, en fait, constituent une stratégie. Alors, on peut avoir des indicateurs hein, qu'on appelle des sentimentors ou directement des signaux qui, dans ce cas, sont directement la combinaison de plusieurs indicateurs qu'on a regroupés en un seul signal. On a aussi des filtres. Donc, souvent, les filtres sont là pour, comme leur nom l'indique, épurer les signaux qui pourraient avoir lieu dans une situation qu'on ne souhaiterait pas. Hein, donc, pas assez de volatilité, pas un bon moment dans la journée, pas dans la bonne tendance. Donc, voilà, les filtres sont là exclusivement pour laisser passer ou pas les trades en fonction d'autres éléments qu'on souhaite voir affichés ou pas. Et puis, en dernier, donc vous avez effectivement les stops et les objectifs, donc tout simplement les objectifs de gain ou alors les stop loss, hein, donc là où on met la limite de perte et de gain, tout simplement. Donc voilà les différents éléments, donc indicateurs, signaux, filtres, stop et objectifs. Et ce qui est vraiment chouette dans NanoTrader, c'est qu'on peut, à partir de tout ce que nous on a déjà mis dans la plateforme, on peut effectivement trader, mettre en place des choses de façon automatique sans devoir programmer. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut toujours programmer. Hein. Il y a des choses qu'on peut changer déjà dans les stratégies qui sont mises à disposition. Il y a des éléments qui sont fixes et qui ne pourront pas être changés. Et puis on a pour les gens qui maîtrisent le sujet, un éditeur de programmation. Donc simplement un endroit où on peut aller faire du code et simplement on communique avec la plateforme et on réalise des choses qu'on va pouvoir utiliser aussi en manuel, semi-automatique ou automatique. Donc il y en a un peu pour tous les niveaux, mais c'est vrai que quand on ne sait déjà pas programmer, on peut tout à fait en fait utiliser NanoTrader avec les éléments que nous on a mis à disposition, ou alors avec des éléments que vous trouvez vous-même et que vous allez pouvoir combiner. Hein. Donc indicateur, signal, filtre, stop et objectif. Tout ça bien sûr en ajoutant le MetaSentimentor, hein, qui est l'outil d'analyse des sentiments qui va déclencher les signaux. Donc voilà. C'était pour rappeler les différents éléments et qu'on va voir maintenant dans le détail.
Alors, la stratégie range de trading FX Scalper, elle est constituée d'un, pardon, excusez-moi, d'un Sentimentor qui s'appelle le High-Low Time Senti Express. Donc, c'est quelque chose dans ce cas-là qui est développé complètement de façon manuelle. C'est pas quelque chose que vous trouverez de base dans la plateforme. C'est quelque chose qu'on a ajouté. C'est du sur-mesure. Donc, c'est vraiment un indicateur qui est pas modifiable dans le code. Hein. Il est pas accessible. Le code n'est pas accessible. Donc, il est à utiliser en tant que tel. Par contre, on a mis effectivement des fenêtres de communication pour changer différents éléments. Donc, ce Sentimentor ou cet indicateur permet effectivement de définir le range pour l'apparition des signaux, parce que je vous le rappelle, la stratégie range de trading FX Scalper est une stratégie qui se base sur des cassures qui ont lieu donc en dehors d'un fameux range. Et ce range, c'est simplement une période de temps, donc un plus haut, un plus bas, à définir sur une période de temps. Donc là, en fait, on a la fenêtre, le pop. Cette fenêtre qui est dans les indicateurs dans la plateforme, qui est là où on va communiquer et où on va demander effectivement le paramétrage des éléments, comme le range. Donc ici, on voit qu'on peut programmer le début. Donc on peut effectivement, avant l'ouverture des marchés, définir le début à 13 heures et puis définir l'arrêt, finalement, ce qui va permettre d'être la zone de référence pour la prise des positions à 16 heures. Ensuite, on peut définir aussi le maximum de trades par jour. Donc, de base, on préconise 3, mais ça pourrait être tout à fait modifié. C'est par défaut. Il y a plein d'éléments qui sont modifiables. Même la zone de range, elle peut être modifiée. Hein, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas 3 heures pour définir le plus haut et le plus bas pour la prise des positions, peuvent modifier tout ça. Peuvent mettre plus, peuvent mettre moins. Donc, ça, c'est la première chose. Un Sentimentor donc, qui à la cassure de la zone à l'heure prédéfinie, donne un signal. Ensuite, pour filtrer et donc pour épurer ces signaux qui pourraient apparaître, on a mis en place donc une combinaison d'indicateurs pour créer un filtre pour épurer les signaux. Et donc, pardon, c'est différentes choses. Un filtre de tendance. Donc, c'est notamment filtré par la MACD, le Super Trend et le Directional Movement Index. Donc, un filtre de tendance, un filtre de volatilité, enfin 2 fils de tendance, un fil de volatilité, tous en 15 minutes. Pardon. Et donc, là, en fait, là aussi, il y a une analyse des tendances, en tout cas des sentiments donnés par le filtre, par les différents filtres. Et si les filtres sont d'accord pour dire que on vend, et bien dans ce cas, la zone sera rose. Si les filtres sont d'accord pour dire qu'on est dans une tendance haussière, et bien dans ce cas-là, ce sera vert et on pourra acheter si on a un signal haussier. Donc, il faut vraiment que les signaux apparaissent dans des zones qui sont en fait communes aux trois. Hein. Donc, il faudra des zones communes aux trois pour valider un signal. Alors finalement, quand ouvrir une position avec la stratégie, donc là on a le détail, hein, ce que je vous disais, donc c'est quand le prix du marché sort du range de trading après 15h30 parce qu'on a défini ça dans les paramètres de défaut de la stratégie. Donc quand le prix sort du range de trading à 15h30, donc une position est ouverte au prix du marché. Donc c'est tout à fait un ordre marché qui est logique, hein, qui est donc envoyé, le signal est envoyé à la fin de la bougie qui casse la zone pour une entrée au marché, donc au prochain cours disponible. Donc en général, c'est dans la bougie suivante. Voilà. Donc quand les trois indicateurs sont unanimes sur la tendance, une position est prise. Donc on est bien d'accord qu'il y a deux éléments. Donc il y a d'abord l'élément, il y a le signal. Donc le signal apparaît à la hausse, à la baisse
à la cassure de range, à condition que les 3 indicateurs de tendance soient d'accord sur le sens de la position. Quand effectivement les 3 indicateurs ne sont pas unanimes, c'est là effectivement une unanimité qu'on attend. Alors le fond d'écran est blanc et dans ce cas le signal est rejeté. Donc il n'y a pas de prise de position. Donc c'est hyper filtré, hein. Il y a déjà peu de signaux et en plus vraiment dans certaines conditions. Donc normalement on peut s'attendre à des signaux qui tiennent quand même la route. En plus l'objectif de gain est très serré, donc bon, il y a moyen. Après, si on le répète, c'est sûr que si on décide de prendre un tout petit objectif, un tout petit gain sur un instrument, l'idée dans ce cas-là, si on veut avancer, c'est de le mettre en place sur plusieurs instruments, de répéter ça sur plusieurs instruments. Sinon, c'est compliqué de réaliser beaucoup de gains, mais c'est très prudent c'est finalement très prudent. Donc là, on a vu comment entrer en position. Maintenant, on voit ce qu'on a prévu pour la sortie de position. Donc, la stratégie, elle utilise 3 choses. Donc, un objectif, donc qui est un ordre limite pour le gain. Un trailing stop, donc qui est un stop, qui est une protection. Hein, donc, on protège la position si malheureusement le cours se met à se diriger dans la mauvaise direction, donc celle que nous n'avions pas prévue. Qu'on n'avait en tout cas pas espéré, hein, et puis ensuite un filtre temporel. Alors donc si le cours n'atteint pas l'objectif, donc la position sera fermée au prix du marché, alors à l'ouverture de la prochaine bougie. J'essaie juste de regarder, voilà, un filtre temporel, hein, à l'ouverture de la prochaine bougie. En fait, il y a plusieurs éléments, hein, voilà. Il y a un filtre temporel. En fait, tout ça est modifiable aussi, hein. On peut définir différents éléments. Après, comme l'objectif est court, il faut qu'il soit pris assez rapidement. Alors, le trading stop, il est effectivement mis à disposition ici pour des raisons de sécurité. Il est très loin, il est à 120 pips. Et donc, c'est rarement atteint dans les tests qui ont été réalisés. En revanche, le filtre temporel clôture une position ouverte ici à 22 heures. Voilà. Si à 22 heures la position n'est pas fermée, le filtre temporel clôture une position ouverte. Donc il y a plein d'éléments qui de nouveau peuvent être modifiables. Ouais. Donc on va voir la stratégie ensemble en détail, directement sur la plateforme. Alors, comment la mettre en place, la stratégie? Donc on a ouvert la plateforme. Ensuite, on va dans Ouvrir un graphique. Ensuite, on sélectionne l'instrument qu'on souhaite trader. On va l'utiliser sur l'euro-dollar, hein, on va voir ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a sélectionné, qu'on a trouvé l'instrument, on fait un clic droit dessus. Donc, modèle d'étude pour aller chercher la stratégie. Donc, WHS stratégie. Là, on a la liste des stratégies qui s'affichent. Et là, on va dans la liste la récupérer. Oh, zut. C'était pas ça que je voulais faire. Donc, on recommence. Alors, donc c'est range, trading range, FX scalper. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà la stratégie, hein, lorsqu'on la met en place, voilà comment elle se présente.
Donc ensuite, tout de suite, on va dans SpeedTrader sélectionner le compte. Donc ici, on va faire avec le compte Paper hein, pour pas faire de bêtises. Et voilà, on va regarder donc les éléments, les différents éléments, où est-ce qu'on les retrouve. Alors, donc ici, on a effectivement le compte, donc le compte Paper. On voit bien qu'on a mis en place la stratégie sur le compte Paper. Donc le volume d'ordre pour le trading automatique ou tout autre, c'est un contrat. Mais pour le Forex, on devra mettre 1000. Hein, pour les paires de devises, c'est 1000. Après, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner avec le Paper. Oui, on va voir. Ensuite, Profit Target, 3, on l'a mis à 3 pips. C'est vraiment un target très serré, hein, c'est ce qu'on disait, donc c'est vraiment peu. Et il y a un stop fixe qui est prévu là, qu'on pourrait supprimer, modifier par un trailing ou transformer en trailing. Il y a plein de choses différentes. Ça, c'est vraiment pas important. C'est vraiment des éléments modifiables. Donc lui, il est vraiment plus loin. Hein, c'est 120 pips. Il est vraiment très loin. Donc c'est ce qui est expliqué. Donc ce sont des points, etc. Ok. Donc là, on pourrait éventuellement mettre des filtres blocs aussi. Hein, donc ce qu'on disait. Donc pour effectivement sortir de position à des heures bien définies. Et puis donc les indicateurs, c'est ce fameux indicateur donc ILO, Times and T en express qui contient à lui seul en fait ça. Vraiment ces parties, hein, ces zones qui permettent voilà, le déclenchement d'un signal dans la zone de temps qui nous va bien. Donc là, la zone, c'est vraiment 13h, 16h. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on est sorti vraiment de la zone. Donc, si le cours, la zone, en fait, par exemple ici, donc, on voit que la tendance de fond est haussière, puisque tous les 3 indicateurs qui ont été utilisés donc, pour filtrer la tendance sont ici verts. Donc, c'est-à-dire que on a défini que 3 indicateurs de tendance indiquent une tendance haussière. Donc, on ne prendra que les signaux qui sont donnés comme étant des signaux à l'achat. Donc, par exemple, ici, donc 13h qui était le début de la zone d'analyse du range. Donc, 13h, c'est cette bougie, ça a commencé à cette bougie-là. Donc, on trace effectivement, on commence le tracé de la zone. Et puis, on s'aperçoit, donc ici, c'est le point qui a été atteint le plus bas entre 13h et 16h. Donc, c'est la zone de référence de range. Puis ici, on s'aperçoit que c'est le point le plus haut qui est donc comme point de référence pour le haut de la zone de range qui a été atteint un peu après 15h. Donc voilà le range entre 13 et 16. Donc le cours n'est pas sorti de ces 2 points qui avaient déjà été atteints. Donc bon, voilà, donc le range est défini là. Et puis maintenant, donc on commence à éventuellement pouvoir capter un signal. Donc là, s'il a lieu, ce sera un signal d'achat qui sera pris dans une tendance haussière. Donc on peut soit le faire manuellement quand ça se présente, soit on peut demander à faire le mode semi-automatique, c'est-à-dire qu'on peut demander à la plateforme de protéger notre position une fois qu'on sera entré manuellement en position au déclenchement du signal qu'on aura vu. Donc, c'est-à-dire que là, on peut attendre et par exemple dire nous-mêmes qu'on souhaite sortir de position si ça coupe ici, si on est bien en zone de tendance haussière. Ou alors, on peut carrément laisser faire la plateforme
Et il a laissé donc complètement entrer en position en mode automatique et sortir de position en mode automatique si un signal se présente. Donc là, on a effectivement demandé 3 signaux maximum par jour. Donc, au-delà des 3 signaux validés, la plateforme n'en prendra pas plus, mais on peut tout à fait modifier ça. Hein. Donc, on peut définir un maximum de 6. Par exemple, 6, 10, peu importe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cours sort de cette zone, on pourrait multiplier les prises de position. Le filtre MACD est vert, oui. Oui, on est en... Voilà, il est vert. Après, vous le voyez peut-être pas vert, là où vous êtes. Tout est vert ici. Sinon, la zone de fond ne serait pas verte, en fait. Hein. Oui, oui. Donc, d'autres participants le voient bien vert. Oui, oui. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la connexion à distance, mais sinon, vous voyez bien la différence, hein, rose, blanc, et là, c'est vert. Après, on peut changer hein, les couleurs. Hein. On peut aller dans Extra, couleurs, et on va, ceci c'est un peu palo, vous pouvez aussi changer chez vous. Hein, donc, et là, on cherche en fait la couleur qui correspond au filtre, filtre long, filtre short, et on ouvre en fait le nuancier. Et on peut essayer un truc plus... Ça, c'est actuel et ça serait peut-être à l'avenir. Donc, c'est plus parlant, vous voyez mieux? Ah, ça, c'est pas resté, mais bon, ok. Oui, d'accord. Donc, voilà, vous allez... Je vais essayer de le remettre, mais... ah, zut. Extra, couleur. Et donc, on descend. Filtre, long. Donc, pas non plus que ça nous saute aux yeux et que ça nous aveugle. Hein. Ok. Voilà. Et on va pouvoir aussi changer le rose. Donc, pareil. Filtre short. Ok, ok. Voilà, vous voyez peut-être mieux comme ça? Merci, parfait, ok. Oui, donc voilà, là comme ça on met bien en évidence les zones. Et donc là, les trois, on voit bien que les trois filtres qui ont été, donc les trois indicateurs qui ont été prévus pour être utilisés comme filtre de signaux sont tous d'accord. Donc là, il est évident que on va attendre ici, en tout cas, on va s'attendre à un signal. Ce sera un signal haussier qui sera validé de toute façon. Hein. Voilà. Donc après, on peut laisser un peu tourner et voir ensemble ce que ça peut donner. Mais le mieux de toute façon, ce sera que vous essayiez vous-même. Hein. Après, donc, faut savoir que tout ça, hein, ce sont tous des éléments là, effectivement, qu'on a prévus pour être modifiés. Donc, on aurait pu changer. Hein, donc, on aurait pu définir, par exemple, une autre zone qui aurait été, je sais pas, de 13h à 14h45. Et donc, dans ce cas, on serait déjà rentré en position. Après, on peut faire un essai en playback, effectivement. On peut enregistrer un playback. Donc, en enregistrant TIC, on va voir ce que ça donne. Alors,
Est-ce qu'il nous l'a pris? Non, bah déjà, il faut peut-être que je le crée. Donc, convertir le zoom en playback. Alors, attendez un instant. Je regarde ce que j'ai fait aussi. Ah oui, on est en CFD. Donc, ça ne va pas être possible le playback parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Donc, on pourrait peut-être le faire sur un contrat futur. CME. EuroFX. Alors. Range. FX Scalper. Voilà. Donc, du coup, c'est très très bien coloré. Hein. Donc, on va créer en fait, on va donc charger des données antiques pour le playback. Du coup, ça charge, comme vous pouvez le voir. Aurais-je été trop ambitieuse? Non, ça va. Ok. Ensuite, on va demander d'enregistrer, en fait, de convertir le zoom, donc ce qu'on voit dans l'écran en playback. Voilà. Donc, histoire de pouvoir rejouer. Donc, c'est ici EuroFX. Donc, ensuite, on l'ouvre avec le modèle d'étude. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a la petite fenêtre. On va essayer d'accélérer quand même. Zut, on va pas faire comme ça. Ça me paraît bizarre comme comportement. Il y a que j'ai dû mal faire quelque chose. Ok. Et voilà. On commence à avoir les premières bougies, mais à mon avis, c'est parce que les indicateurs vont pas si loin. Voilà, donc on commence à avoir les premiers. En fait, ça dépend du calcul des indicateurs, sur combien de données ils sont basés, donc on va accélérer un peu pour avoir plus de données. Je regarde juste quelque chose. Pourtant, le zoom était bien. Alors, il faut faire un zoom sur une moins grande période. Ouais, moi, à mon avis, antique, on aura plus de données. Mais bon, l'idée de la stratégie, c'était du 15 minutes, hein, normalement. Là, ça commence à se créer tout doucement.
On va voir si on a des signaux. Et d'un autre côté, je regarde toujours sur notre... voilà. Ça, c'est la vraie EURUSD, EuroFX. Bon. C'est EuroFX, ça c'est... On va recharger, voilà. Je pense qu'elle n'est pas faite du tout pour être adaptée à du... Ça doit venir en fait... Ouais, je vais refaire le playback parce qu'il ne faut pas toucher en fait les données. Elle n'a pas été calculée. Tout dépend en fait de la façon dont les indicateurs sont paramétrés aussi. Si voilà, si c'est du 15 minutes, il faut peut-être laisser le 15 minutes. Alors, on va virer ça. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie de base qu'on avait mise en place. On va voir hein, s'il y a un signal qui se déclenche. Et je vais refaire le playback en rechargeant des données en 15 minutes comme c'était. Du coup, ça y est plus ou quoi ah. On fait des essais. Hein. Comment c'était? Je vais supprimer ça. Voilà. Ouvrir un graphique. On va le reprendre. CME, EuroFX, juin. Alors, où est-ce qu'il est? FX Scalper. Voilà, sur le contrat futur. Et on va créer le zoom comme ça, tel qu'il est. Convertir le zoom au playback. Et on va voir ce que ça donne. Donc, est-ce qu'il nous l'a pris ou pas? EuroFX juin. Non. On va recommencer parce que là. Ok. Donc celui-là, il ne peut pas être fit. D'accord, ok. Ah, attendez. Pourquoi 16h30? Ah. C'est parce qu'en fait, c'est la bougie de 16h30. Ok. D'accord. Ok. Donc, on va appliquer le modèle d'étude au zoom et au playback. Oh, pas ça du tout que j'ai demandé, mais bon. Stratégie. Oh. Voilà. FX Scalper. Ouais. Bon. Quand ça veut pas... On va accélérer un peu beaucoup, voir si ça nous donne... C'est en fait dans le développement des indicateurs, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Parce qu'en fait, c'est pas le nouveau playback, ça. Hein. Ok, bon.
pause. On va supprimer ça. Voilà. Donc là, c'est viré complètement. Ensuite, voilà. Donc là, il n'existe plus. Donc, je vais recommencer un playback propre. Donc là, normalement, ça doit nous enregistrer ça. Hein. Voilà. Modèle d'étude, stratégie. Ouais, je pense que c'est pas, ça ne doit pas être prévu comme ça. Hein. C'est pas. Je vais bien essayer. On va. Parce qu'il n'y a rien à faire de plus, hein, normalement. Hein. Je regarde toujours si en live on a un truc. Non. On va voir si une fois. Vous voyez, le problème, c'est qu'à mon avis, dans la programmation de la stratégie, les indicateurs ne vont pas aussi loin. La preuve, celui-ci commence seulement. Vous voyez? Donc, je pense que c'est le temps en fait que la plateforme elle nous donne suffisamment de bougies. Alors, le problème, c'est que celui en live ne donne pas de signaux hein, pour l'instant. Hein, donc, voilà, on va regarder, on va essayer de voir si on arrive à créer quelque chose vite fait en chargeant suffisamment de données. Voilà, ça va commencer à donner quelque chose d'à peu près. C'est parce que simplement les indicateurs ne prennent pas racine aussi loin que le zoom a été enregistré. Donc voilà, on va commencer, on va attendre un petit peu. Voilà, et là maintenant, tchic. Donc on va accélérer un petit peu. Zut. Appliquer. Donc là, ça bouge, mais moins vite. On va bouger un peu plus vite. Donc là, il y avait eu, donc c'était le 4 juin. Donc on voit ici en fait un signal de vente donné donc dans une zone de tendance baissière et donc avec un objectif qui avait été touché. Hein. Donc là, en fait, ça aurait été un trade gagnant. Donc on va accélérer un petit peu, hein, juste pour continuer. On va essayer 300, mais c'est au tout rien. C'est Je regarde de temps en temps là-bas. Non, toujours rien. Visiblement, ça ne donnera pas de signal à court terme hein, sur le sur le graphique de base. Donc pour les prochains signaux, c'est les mêmes critères. Hein. Il faut que le cours casse, soit se retrouve dans le range et qu'il casse. Hein. Donc là, après, on passe dans la zone où on a mis un filtre. Hein. Donc là, il n'y a pas de trade. Donc on va passer au 5 juin. Le problème, c'est que si je vais trop vite, on va le louper. Je sais pas, on va changer le time frame. Donc là, on passe sur des bougies de 5 minutes. Oh, zut. Sur des bougies de 5 minutes.
Mais là, pour le coup, on n'a plus le range, donc il y a des trucs qu'on peut pas faire en fait, hein, on s'amuse pas comme on veut. Ouais. On n'est plus du tout dans le range de départ. Allez. Pourtant, on a accéléré fort, hein. Donc là, le truc, c'est que la zone, elle commence. De toute façon, l'étude commence qu'à 13h, entre 13 et 16. Donc, 13 et 16 du 5 juin, on va voir. On va essayer de capter le mouvement. Voilà, on approche de l'heure tout doucement. Voilà, on va commencer à arriver dans la zone. Voilà, vous voyez, le début de la zone commence à se dessiner, hein. Première bougie à 13h. Voilà, 14h. On va voir où est le range. Visiblement, ce sera une tendance baissière. On ne sait pas, on va voir. Mais a priori, oui. Voilà, donc premier signal donné là, après, un peu après 16h, le 5 juin, signal baissier. Deux trades. Voilà. De toute façon, le mieux, hein, comme on disait, c'était simplement pour voir un peu comment ça bougeait. C'est d'essayer hein, sur votre compte. Créez-vous aussi des playbacks si vous voulez revoir. Mais le mieux, c'est de laisser aller. Donc voilà. On va revenir sur le. Ouais, non. Là, sur le graphique, sur le contrat qu'on a mis en place, en tout cas, on n'est encore pas en position. Mais quoi qu'il arrive, là, il faudrait vraiment un retournement de tendance de fond en 15 minutes pour passer à une tendance baissière pour éventuellement voir un autre signal. Sinon, on attend toujours en fait une bougie qui cassera la hausse, hein. Voilà donc pour la stratégie pratique de Range FX Scalper. Donc après, vous pouvez modifier les zones, hein, vous pouvez toujours bien essayer, vous pouvez, vous pouvez tenter de modifier tout ce qui est modifiable. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours donné à titre indicatif et éducatif. C'est absolument pas, euh, comment je pourrais vous dire, c'est pas du tout les clés de la réussite, hein, c'est vraiment plutôt des pistes de travail, des choses intéressantes parce qu'en fait, sur ces marchés, donc qui sont les paires de devises, au moment des sorties des nouvelles, il y a des forts mouvements en fait, hein, il y a du momentum et qui pourrait effectivement donner, si on n'est pas trop exigeant sur le gain, donner en fait en tout cas un trade avec un mouvement quoi. On note du momentum à la sortie en fait, à l'ouverture des marchés sous-jacents et notamment là ce sera donc les marchés américains. C'est pour ça en fait qu'on attend les premières heures du marché des sous-jacents en fait pour ensuite prendre une position sur les devises parce que les cours voilà, les cours de change bougent beaucoup à ce moment-là. Donc, une piste à creuser. Moi, j'ai jamais vraiment personnellement travaillé encore dessus. Mais pourquoi pas après, comme on disait, hein, c'est
un gain qui est quand même assez serré. Donc, il faudrait reproduire ça sur plusieurs paires de devises parce que 3 à 10 pips, c'est quand même court. Donc, voilà, à voir, à étudier. Donc, en tout cas, vous avez vu comment on faisait. Vous avez même vu comment on crée et comment on se débrouille pour créer un playback vite fait, bien fait, quoi. Ça va super vite, donc c'est intéressant pour rejouer des choses. Donc, si maintenant vous n'avez pas encore ouvert de compte et au moins en tout cas un compte démo et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours le faire depuis le site internet, donc www.whselfinvest.com. Donc, vous avez ici la possibilité d'ouvrir un compte réel en cliquant ici. Mais si vous voulez faire une démo, vous voulez tester une démo, ben vous pouvez aussi cliquer sur démo gratuite. Donc, si vous voulez faire du trading automatique, il faudra faire une demande de code dans la partie des futurs, démo gratuite. Et là, ici, vous pourrez sélectionner CFD ou futur pour obtenir vos codes. Et si en tout cas vous voulez avoir plus de détails sur la stratégie et les autres stratégies qui sont mises à votre disposition pour vous donner effectivement des pistes de travail et vous aider à vous lancer, c'est dans la liste des 60 stratégies. Donc la liste s'étoffe tout doucement mais sûrement. Donc voilà, elles y sont toutes. Et notamment la range de trading FX Scalper se trouve ici. Et là vous avez tout le détail. Voilà, comment les signaux sont donnés, etc. Les résultats des backtests, donc c'est purement informatif, puisque on est d'accord que ce qui a eu lieu dans le passé n'est pas forcément à prendre pour argent comptant pour l'avenir. Donc, il faut juste tester, essayer de voir si ça peut donner des choses. Et puis, dans ce cas, ajuster aussi peut-être vos objectifs par rapport à ce que vous voyez en testant. Voilà. Comme il s'agissait de bougies de 15 minutes, on n'est pas prêt de devoir sortir. Donc, voilà, donc je vais vous remercier encore une fois de votre attention. J'espère que vous avez passé un moment assez sympa. C'était le but, pas de voilà, en toute convivialité, découvrir une nouvelle stratégie, comment la mettre en place, comment la modifier, et ce que ça pourrait donner, comment travailler dessus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, elles sont à votre disposition. Toutes ces stratégies, elles sont faites pour être essayées. Vous voyez bien, il y a des fois des trucs qui marchent pas, donc d'autres qui sont modifiables. Donc voilà, il faut juste vous amuser, prendre plaisir. Merci beaucoup encore de votre présence, de votre attention et puis de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci encore et une excellente soirée à vous. À très, 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 très bientôt. Bonne soirée.